Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo de présentation du processus d'inscription chez mon club. Vos adhérents ont deux possibilités, une inscription web ou une inscription mobile. L'interface web se présente comme ça, tout est paramétrable depuis votre logiciel de gestion. La première chose que l'adhérent va pouvoir consulter concerne le choix de la formule d'activité. Ici, il va avoir une liste complète de toutes les activités que vous proposez. Il va pouvoir s'inscrire de différentes façons, en fonction de ce que vous mettez en place. De l'inscription classique, de la préinscription, une inscription en liste d'attente, une inscription à une formule d'essai, ou bien une inscription fermée, seulement accessible avec un mot de passe que vous paramétrez bien évidemment de votre côté. Pour ma part, je vais choisir une inscription classique, donc si mon association propose ça. Ensuite, on va me détailler un petit peu mon activité. Par la suite, je vais pouvoir accepter les conditions d'adhésion à mon association. Et ensuite, nous allons me poser une question, est-ce que je suis mineur ou est-ce que je suis majeur? Si je clique sur mineur, on va d'abord demander aux responsables légaux de fournir leurs informations, et ensuite ils vont pouvoir directement inscrire leur enfant. Par contre, si c'est un majeur, il va pouvoir entamer son processus d'inscription tout seul. Ici, c'est une fiche d'inscription qui est demandée, donc avec des informations très personnelles, et ensuite vous pouvez demander d'autres informations si vous avez des informations bien spécifiques que vous posez lors de l'inscription. L'adhérent pourra ensuite se créer un compte, et ensuite passer à l'étape du formulaire d'inscription. Sur ce formulaire d'inscription, vous allez pouvoir poser des questions spécifiques que vous posez lors de l'adhésion. Par exemple, tout ce qui va concerner le niveau, le régime alimentaire, le droit à l'image. Vous allez pouvoir tout paramétrer ici, et ensuite vos adhérents, vous pourrez y répondre et passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est une étape optionnelle. Comme son nom l'indique, elle n'est pas obligatoire, mais vous pouvez en profiter pour vendre du matériel, ou par exemple, si vous faites de la variation de prix en fonction de certains critères, vous allez pouvoir ajouter tout ça ici, et vos adhérents, en fonction de leur réponse, ça fera automatiquement ajuster leur cotisation à la fin. Donc là, par exemple, si je suis intéressé par le sac, j'aurai un supplément de 20 € à la fin. L'état des documents. Les documents, vous les paramétrez comme vous le souhaitez. Les adhérents les ajoutent soit depuis le web, soit depuis l'application mobile. Donc, ils les ajoutent tout simplement en une photo vers leur smartphone ou en import classique sur un ordinateur. Il clique sur continuer et ensuite il arrive à l'étape de paiement. L'étape de paiement, on lui rappelle la formule qu'il a choisie, le montant total. Il peut ajouter des remises et ensuite il a trois possibilités de paiement. Autre moyen de paiement, plus précisément, c'est le paiement sur place. L'adhérent clique sur envoyer ma demande et ensuite il vient sur place vous régler avec le moyen de paiement qu'il a choisi. Le paiement en ligne, l'adhérent peut payer par carte bancaire, par SEPA en prélèvement unique ou par SEPA en prélèvement multiple de 1 à 12 fois. Donc ça, c'est vous qui décidez le nombre d'échelonnements. Et ensuite, l'adhérent peut payer de manière hybride, c'est-à-dire qu'il peut vous payer une partie en ligne et le reste sur place au club. C'est totalement possible. Donc, vous voyez, c'est des moyens de paiement qui sont totalement modulables. C'est vous qui décidez ça en interne et qui le modifiez comme vous le souhaitez depuis votre plateforme gestionnaire. Donc voilà, c'était un aperçu assez général du processus d'inscription. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir des informations beaucoup plus précises. Nous serons ravis de vous faire une démonstration plus poussée. Merci à vous.